Bonjour ou bonsoir. Alors, j'ai pris le tarot de lumière et regardé la première carte. Magnifique. C'est par les contacts, par la bienveillance entre nous. Oh, que nous allons construire quelque chose de magique et merveilleux. La magie existe. Et mon mari est venu écrire dans mon carnet une phrase que je vous lis. La chaîne YouTube est composée de maillons. Nous sommes tous des maillons. C'est ma chaîne dont vous êtes tous les maillons. Et j'ai vraiment cette impression de connexion entre nous. J'ai déjà eu des synchronicités avec beaucoup d'entre vous afin d'évoluer, de guérir ensemble, de comprendre nos anxiétés, nos tourments, pour accéder au bonheur et être heureux et en harmonie avec les gens qui nous entourent. La 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 la. Et on sort de l'hiver. L'hiver, c'est une introspection justement. On reste plus à l'intérieur, mais maintenant c'est le printemps qui arrive avec plein d'énergie nouvelle. On va bouger. Et créer, j'ai la première carte ici, des accords Toltec. Notre petite chaîne. On va créer un rêve magnifique, comme dans les animés Coco. Avec nos défunts, tous ensemble, yeah, yeah. Ils viennent nous aider et on accepte. N'oubliez pas, chaque matin, merci à mon guide, votre ange gardien, merci de m'aider. Merci de m'aider pour ma journée, à me montrer le bon chemin de ce qui est bon pour moi, pour me faire évoluer, pour me faire comprendre ce qui est bon pour moi, pour mon bien et le bien de tous. Et à évoluer vers l'harmonie, la paix et l'amour. C'est tout ce qu'on veut. Et de nouveau, j'ai cette ouverture spirituelle. C'est croire en la magie, qu'il existe quelque chose en moi de délaissé. Je suis complètement fada. C'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Eh bien, c'est ça ta chance. C'est ta chance. Ton appétit, ton essence. Ton appétit, ton essence. Eh bien, j'ai justement ton message, un message de ton âme. L'essence, qu'est-ce que c'est? Ton essence, c'est te reconnecter à ton âme. Et c'est ça que les défunts, les anges, le monde invisible essayent de nous expliquer. Et moi, je vous passe le message qu'au fond de vous, vous connaissez déjà. Mais le problème, c'est de le comprendre et pas de l'analyser, de le comprendre. Ah, voilà pourquoi ça m'est arrivé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Tout ça, écrire, chanter, vivre, respirer et surtout méditer, eh bien, c'est le secret pour te reconnecter à ton âme. Et c'est ça, la chance. C'est ça, le rêve magnifique. Je vais prendre un accord Toltec pour nous aider justement. Bien, méditer, respirer, avoir conscience de sa respiration et justement avoir l'accord Toltec. J'ai pris une carte
de la nouvelle terre d'Eckhart Tolle et il dit « Le secret, regardez comme c'est beau, le secret de l'art de vivre, le secret du succès et du bonheur se résume à 5 mots. Faire un avec la vie. » Vous allez dire « Oh là là, c'est fort abstrait. » Eh bien, c'est ça. Se reconnecter à soi. Et on respire, il n'y a plus de masque. On respire. Et on lâche. On respire de bonnes énergies et on lâche la mauvaise. Et on se reconnecte. Vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect et ne vous aime pas, réjouissez-vous s'il vous quitte. Bye bye. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, aimez-vous, respectez-vous, et la personne, eh bien, laissez-la de côté. Le plus important, c'est la reconnexion à vous, à toi. Alors, là, je vais rester avec l'âme. Le plan, faire des plans, visualiser futur, prendre des décisions. Ah là, le tableau de visualisation. Je vous invite à écouter Sandrine Muller-Board. Je vais mettre en dessous son nom. C'est une guérisseuse et elle a fait une vidéo concernant le plan de visualisation. J'ai une amie aussi qui l'a fait avec une thérapeute. Qu'est-ce que c'est? C'est prendre un grand poster ou moi, je l'ai fait dans mon carnet. Regardez, mon mari et moi. Ça peut paraître nunuche, mais même si après on apprend des rivalités entre les acteurs, c'est pas ça. Le plus important, c'est justement, pour moi, le plus important, c'est une famille unie. Et ben, j'ai pris un magazine, j'ai trouvé cette famille unie qui correspond pour moi à un idéal parce qu'ils ont eu des tourments. Et malgré les expériences douloureuses, mais ils restent unis. Et à nouveau, comme je le répète, à nouveau, ce n'est pas bisounours. Nous devrions tous vivre ça. Tous. Et ici, j'ai écrit en décembre. Tu as l'énergie, le savoir-faire pour atteindre tes objectifs. Alors, s'il y a des tensions, fais-les retomber avec humour et sagesse. Tu es responsable de ta vie. Laisse les pensées toxiques de côté. Et je dis, nous sommes libres. Vous êtes libre de choisir ce qui est bon pour vous. L'attention et le soutien sont là pour toi, pour vous. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Et pour profiter, comprendre, il est bon de comprendre des enseignements et d'intégrer de la sagesse, comme on vient de le voir. Donc, le tableau de visualisation, c'est mettre des... Je l'ai fait dans l'autre carnet. Je l'ai fait dans l'autre carnet, ce n'est pas dans celui-ci. Ici, je vous montre 2 images. Eh bien, c'est visualiser tout ce que vous aimez, tout ce qui est bon pour vous et que vous souhaitez, que vous avez déjà. Et vous dites, ici maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, là, maintenant. Donc, Sandrine Muller-Board. En plus, elle a des petites cartes du jour très sympathiques. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors, prendre soin de vous avec cette âme d'enfant. Cette âme d'enfant, voilà, juste avec le soleil, eh bien, c'est comme ma fille et mon mari ont fait hier. J'ai montré le puzzle de la petite sirène, et bien voilà, ils ont fait leurs 1000 pièces de petite sirène que j'ai mis sur la chaîne. Ça, voilà, c'est génial. Et de faire le choix,
Voilà, nouveau début, apprentissage, décision à prendre. Quel est le chemin bon pour vous? Il est bon de le visualiser justement, de faire le choix de ce qui vous correspond, de ce que votre cœur veut vraiment. Et les guides disent que nous sommes maintenant, avec ce qui est arrivé, ces années très difficiles, nous sommes à la croisée des chemins. Et il nous demande de choisir le chemin, voilà, l'intelligence, le chemin, le retour à vous, à votre pouvoir et à votre âme. Alors, elle a une lumière. On va demander au tarot. Oui, dans ce cheminement, il y a la tour qui peut être perturbante parce que, vous voyez, c'est la foudre qui tombe et les personnes tombent. D'écrire, de chanter, de respirer, de méditer va permettre un retour à soi, mais aussi à une profonde restructuration de toutes nos vies. Et les guides nous demandent de quitter ce qui ne convient pas et d'aller vers la bonne étoile, c'est-à-dire nos rêves. On n'a qu'une vie. Je vais dire un gros mot, mais non, on a une vie. Et parfois on se fait, voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Établir un plan maintenant. Je souhaite quoi? Pour être bien, comme ça, comme ce 4. Danser la vie. Être heureux. C'est l'élaboration justement. Le 4, c'est une structure. Faire le choix. Et moi, c'est prendre soin de ma famille et de mes enfants. Vous voyez? Et l'étoile. Ça, c'est une mise à nu. Une mise à nu. Une guérison. Et l'eau coule qui parfois... il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions arrivent à nous par des expériences fort tristes pour nous permettre de comprendre. Et parfois, et non, pas parfois, et ces expériences douloureuses nous permettent de nous reconnecter à notre âme, à plus grand que nous. Le choix et le cheminement. Il est temps d'avancer. Et le valet d'épée, comme vous voyez, c'est des personnes dynamiques, jeunes, qui ont envie d'y aller, de foncer, de cheminer, de bouger, de trouver la voie du cœur. Et la voie du cœur, c'est de trouver l'amour véritable pour nous tous. Et là, vous voyez, cette carte, elle est très belle parce que elle est plus moderne que le tarot traditionnel qui est ici. Vous voyez là, je vais prendre une carte ou deux là du tarot traditionnel. Et l'ange nous tend la main. Eh bien, visualisez cet amour. Demandez, comme je l'ai fait, vous voyez, avec la petite maison de la prairie,
évidemment. Découper, créer, visualiser. Visualiser, ce n'est pas seulement avec les yeux, c'est avec tous les sens. Moi, mon rêve, j'aimerais bien aller habiter dans le sud avec mon époux. Eh bien, je le visualise. Je suis dans une toute petite maison, sur ma terrasse. Je bois un thé et j'ai les vignes autour de moi. Je suis bien, on est tous les deux. Vous voyez, je sens les odeurs de la mer, la chaleur du soleil. Je vois, j'ai découpé des images. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Faites comme moi, allez-y, établissez le plan de carrière. Eh bien, on établit justement des plans de carrière. Il faut établir le plan de vie, hein. Eh bien, regardez, voilà. Le bonheur pour vous, la famille d'âme, la chaîne, les maillons de la chaîne, et nous tous, nos familles de cœur. Ben, écoutez, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut, c'est ce que l'on veut, tous. C'est bien ça. Allez, les dragons. Voilà, embrasse-la. Dans la petite sirène, embrasse-la. Concentre-toi, Sabrina. Il y a des amoureux qui doivent parler honnêtement à leur amoureuse. Embrasse-la. Alors, un dragon bleu foncé. Le bleu. Alors, les magnifiques pierres bleues. Une sodalite, oui. Ah ben c'était une sodalite, justement. Eh bien, la sodalite, elle vous encourage à parler. Je la mets ici. Parler. Il vous protège en dégageant votre chemin. Sachez que vous êtes protégé. Avancez sur un chemin de lumière. Vous demandez merci à mon ange gardien. Ici, c'est un dragon. On est dans un monde féerique justement pour ce rêve. Ce rêve d'ouvrir votre chakra couronne à l'éveil, emprunter un chemin spirituel plus élevé. Choisissez le chemin de l'éveil. C'est ta chance. C'est magnifique. Cheminement, choix et la mise à nu. Ouais, et la sagesse, ben oui, la tour, c'est un retour à soi qui n'est pas toujours facile. De libérer nos blessures. Voilà. De quitter le manque. Et vous voyez, c'est la fin de l'hiver et on voit des personnages. Quitter le manque, la détresse, la peine et renaître à soi. La bonne santé, un équilibre financier, le vouloir, l'amour. Visualisez ce qui est bon pour vous. Ouais, je mets ça, regardez. Non. Je laisse affuser tout ça. J'essaie de comprendre et j'établis le plan. Alors là, je l'utilise moins souvent. Hop. Mais j'aime bien, il y a un chat. Je lis moins souvent parce que j'ai du mal à visualiser. Je dois lire dans le carnet. Bah oui, là, écoutez, la paix et l'harmonie. Voilà, ça va. T'aurais dû te taire, Sabrina. Et je dirais même, avant d'aimer quelqu'un, aime-toi et respecte-toi. Mais oui. Pour trouver toute cette harmonie. Et demandez à votre ange gardien. Sachez que vous avez le libre arbitre. Si vous ne demandez rien, vous ne recevez pas. Un ange gardien, un guide ne vient que si vous le demandez. Merci mon guide de venir à moi et de me montrer le chemin qui est bon pour moi ou
le plan, la sagesse que je dois intégrer pour être bien dans ma vie. Moi, je vais quand même vous montrer la colombe ou le lire. Colombe, je suis paix et amour. Le message de la colombe traite de tous les aspects positifs des relations humaines. Un couple de tourtereaux. Nananananana, il y a des amoureux, connus pour n'avoir qu'un seul partenaire jusqu'à sa mort. La fidélité. La colombe est bien sûr d'abord le symbole de l'amour et de la fidélité. Elle nous invite à laisser parler notre cœur, à vivre pleinement nos sentiments, à nous engager sans crainte, à ne pas céder aux tentations sur notre route. La colombe passe par ailleurs une grande partie de son temps à cajoler son partenaire et nous roucoule donc de nous montrer, sans fausse pudeur, notre affection, de nous montrer à nous-mêmes aussi, aimons-nous d'abord, de savoir exprimer nos émotions positives par le geste et par la parole. Câlinez-vous. Bon, je vais vous montrer, regardez. Oui, on va faire, j'ai oublié son nom, dans la petite sirène, qui est là, et il y a les amoureux sur la barque, et là, vous voyez, c'est l'ange gardien qui dit « Embrasse-la !» Eh bien, demandez à votre ange gardien de vous guider. Moi, j'adore. Oh, j'adore. Demandez, il vous sera donné. Non. Alors, merci de me donner un message clair, s'il vous plaît. Merci. Pour la personne qui m'écoute, non-attachement, ce bonheur qui t'emplit, de haut en bas, vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Alors, le matériel, ce sont des personnes qui ne vont pas quitter un confort matériel pour aller vers l'élu de votre cœur. Ça peut être même des personnes qui sont attachées même à des parents, à du conformisme, d'aller avec quelqu'un, un homosexuel, d'aller avec quelqu'un de plus âgé que soi, et qui ne vont pas le faire par peur de perdre quelque chose, de perdre des personnes ou de perdre du matériel, une personne qui n'oserait pas quitter un lieu parce qu'il dit oh là là, comment est-ce que je vais faire je suis bien, même si le conjoint, la conjointe est ignoble avec, je vais prendre d'ailleurs. Voilà, vous vivez avec quelqu'un qui vous manipule, qui est ignoble avec vous, et vous n'osez pas quitter parce que vous dites oh mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi je me retrouver dans un tout petit endroit, ça ne va pas aller. N'ayez pas peur d'assumer vos choix. Choisir ce qui est bon pour vous. C'est peut-être celle-là la carte, je vais voir. Non, 3 c'est trop. C'est peut-être ça. Allez, Sabrina. Quel est le message, s'il vous plaît? Est-ce que c'était les choix? Peut-être. Oui, ce n'ayez pas peur d'assumer vos choix. Je remélange quand même. Écoute, je les prends. Ne perdez pas de vue que les critiques que vous recevez d'un manipulateur sont souvent des projections de sa part. Oh, d'être tellement susceptible, on ne peut rien dire. Tu ne penses qu'à toi. Et regardez les réponses que vous devriez donner pour retrouver votre confiance en vous. Ou alors, ne laissez pas
un manipulateur vous détourner d'un sujet de conversation sensible. Et voilà des questions, en fait des phrases poison émises par un entourage toxique. Et pour vous libérer, vous avez des phrases. Ne tombez pas dans le piège de la culpabilisation. Regardez, c'est ce que je voulais vous expliquer. C'est ça, le non-attachement, et quitter les couples. Eh bien, c'est peut-être des parents abusifs ou des couples. Ici, c'est en couple. Personnes qui abusent de vous, de votre générosité. Ou ça peut être du matériel. Mais oui. Non-attachement. Par exemple, ici, j'aime bien vous expliquer avec des exemples. Je suis dans une maison qui convenait pour 4 personnes. Nous avons beaucoup mis d'énergie, mon époux et moi, dans cette maison. On a beaucoup travaillé et je suis lasse. Je suis très heureuse et contente d'être là, ici, maintenant. Mais le jardin est grand, il demande beaucoup d'entretien. On doit payer alors une personne qui vient couper, ça coûte de l'argent. Et je crois qu'il est bon, à un moment, de pouvoir tourner la page. Je vous explique un exemple. Mais vous voyez, il y a d'autres exemples. Il est bon de tourner la page pour moi et de racheter dans le sud, parce que c'est notre décision. L'avantage, c'est d'avoir la même décision, évidemment, et de racheter une toute petite maison pour 2. Ou des personnes vont à la mer et achètent, à la mer du Nord, et achètent un petit appart. Ou changer de logement selon la situation de notre vie. Et vous savez, j'avais dit, moi, non, je mourrais dans ma maison. J'étais très attachée au matériel. Mais pas nécessairement négatif, c'est parce que c'est pour me sentir en sécurité. C'est pas être un monstre. Non, c'était pour être en sécurité, tout simplement. On dit, oh, alors qu'il y a tellement de belles choses à vivre. Voilà. Et c'est pour ça que l'expérience que je vis, c'est pour un cheminement, justement. Visualisez aussi ce que vous voulez et allez-y, quoi. Et alors, on lance, et puis après, on lâche prise, on attend, et on laisse infuser tout ça, et on verra bien. Qui vivra verra. Alors, le tarot de Marseille. Non, je prends pas. Je fais plutôt les étaler. Elles sont. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus de difficultés. Je vais avancer tout ça. Parce que les cartes sont grandes. Donc, voilà, de nouveau. Là, j'ai eu le valet d'épée. Et là, j'ai le cavalier d'épée. Alors, le valet d'épée, saisir ta chance, de cheminer, d'apprendre justement que notre pensée et notre tableau de visualisation, tout ça c'est important, qu'on a du pouvoir et que l'on a un peu, que l'on n'a pas un peu, que l'on a totalement endormi, on nous a endormis par nos peurs et que maintenant il est temps avec conviction de réaliser tout ce que l'on veut. Et moi, mais c'est préserver, vous envoyer plein d'amour pour que vous soyez, et que je sois également, que nous soyons en harmonie, en paix, et on y va. Parce que moi, c'est le but, que vous soyez avec le bon amoureux et bien, dans une bonne famille qui vous comble, qui ne vous culpabilise pas, vous voyez, tout ce que vous avez lu, de faire le bon choix pour vous. Et le 4 d'épée, c'est vous faites votre plan de ce que vous voulez, en n'oubliant pas qu'il faut peut-être quitter, comme je vous expliquais dans mon expérience, quitter peut-être un domicile, donc déménager, quitter des personnes qui ne vous conviennent pas. Et là,
Ce 4 d'épée, c'est on a envoyé toutes nos demandes à l'univers. On ne s'attache plus à rien là et on laisse aller. On laisse. Le 4 d'épée, c'est pour t'épanouir. Tu as établi ton plan mentalement parce que on a une force mentale énorme. Tu as établi et maintenant, laisse couler et attends. Voilà. Ton bateau est peut-être lourd à porter, mais tout doucement, tu avances vers un avenir, l'avenir radieux que nous souhaitons tous. C'est possible. C'est possible. Mais il y a des actes à passer, des pas à effectuer. Oh là là! J'adore cette chanson. Embrasse-la. Voilà. Embrasse-la. Embrasse-la. Voilà. Et il est judicieux d'un retour à soi et au fond de nous, pour trouver la personne qui vous correspond, il faut beaucoup de courage. Parce que d'abord, il faut s'aimer soi-même et se respecter soi-même. Bientôt, le 18, je viens de regarder ce matin, il y a encore une pleine lune. Et bien cette pleine lune, c'est justement à nouveau une introspection, un retour à soi, à l'intuition. Et il y a deux animaux. Deux animaux, c'est le bien et les blessures en toi. Ce qui t'apaise ou te cause des tourments. Eh bien, regardez là, allez vers l'étoile. L'étoile, c'est l'amour de soi, en premier lieu. J'ai la tête qui tourne. Les étoiles. Voilà, la clairvoyance. Voir en soi. Méditer. Voilà. Se pardonner ces parts d'ombre que personne n'est parfait. Et que, voilà, ne tombez pas dans le piège de la culpabilisation. On s'est laissé victimiser. On s'est laissé manipuler, critiquer, écraser. Mais la carte est dans le passé. Quand vous travaillez sur vous, tous ensemble, travaillons à un mieux-être. Et on voit à travers le miroir une caresse sur les cheveux. C'est beau. Voilà. La lignée, c'est si ta maman était très anxieuse, elle t'a transmis une anxiété, par exemple. Eh bien, il faut se libérer des boulets, comprendre, ne pas se culpabiliser, changer les choses. Voilà. Tout nu et tout bronzé. Voilà. Et se libérer des mémoires du passé, des mémoires karmiques. On peut changer les choses, mais, vous l'avez compris, c'est en se reconnectant, en méditant, en se reconnectant à son âme. Voilà. Et retrouver un équilibre. Et pour trouver l'équilibre, la lune et le soleil, il faut établir un plan, prendre des décisions, planifier ta vie et ce que tu veux. Et y aller. Prenez un carnet, écrivez tout ce que vous ressentez, vos peines. Voyez ici, écrire.
écrire. Qu'est-ce que vous voulez? Tableau de visualisation. Alors, de nouveau un tarot. Je suis Miss Tarot aujourd'hui. La magie verte. Voilà. Et ça, c'est la force de pensée rationnelle. C'est avec les défunts, je l'ai encore, cette carte, acté que c'est vrai, que dans chaque famille, il y a des difficultés, des blessures à dépasser. Je vous invite à lire Natacha Calestrémé et je vais mettre elle est sur YouTube aussi, Natacha Calestrémé, et elle aide à couper justement ses blessures. C'est également une guérisseuse. Et les défunts sont là pour nous montrer le chemin, pour rééquilibrer sa paix et son intériorité. Et ce chevalier de bâton, on a eu l'épée, le valet de bâton, et ici, tout doucement, avec l'aide de la nature. Vous voyez, le cheval n'est pas au galop là, il ne rue pas dans les brancards. Non, on ne va pas aller se disputer avec tout le monde, mais non. Tout doucement, la couronne de laurier sur sa tête, à nouveau l'oiseau qui a une vue d'ensemble sur votre vie. Suivez le chemin de vos guides en demandant chaque jour. Ils vous montrent le chemin, le bon chemin pour toi. Le bâton à la main, c'est qu'est-ce que tu veux créer? C'est ta créativité. Qu'est-ce que tu veux créer pour aller vers la lumière, vers le soleil et vers l'harmonie? Encore une petite de celui-là, j'adore. Il est beau aussi celui-là. Waouh, waouh, waouh. Et de nouveau, je l'ai encore. Regardez, vous allez voir. Le cercle de Pentacle. Et là, elle a le dos tourné. Vous voyez, les rituels. C'est les rituels, elle a le dos tourné. Et la personne reste centrée sur elle-même, seule. Le dos tourné à l'aide que les guides et les défunts peuvent vous apporter. Demandez. Là, vous voyez, les boules, là, c'est représenté par des boules de Noël. Allez-y, demandez de l'aide, ne restez pas seul en peine. Et puis j'ai les amoureux. Moi, je veux aller avec mon amoureux soleil. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous avez compris? Je suis obligée, c'est difficile parce que je dois me mettre à nu aussi, moi, et vous montrer, ah bien sûr que je voudrais bien, et bien, faites comme tout ce que les guides m'expliquent. C'est génial, c'est chouette. C'est chouette. Voilà. Allez, un miracle, un miracle. Non, 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 non. Ta, 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 non, non. Ah là là. Voilà. Tu peux attendre, retarder, paralyser ou réduire ta créativité à presque rien, restant sur soi, sans bouger les choses, mais tous ces petits trucs fonctionnent. Mais tu ne peux pas l'abolir. Les dons de Dieu me sont confiés. Eh bien, c'est ça le don. C'est la pensée créatrice. La pensée créatrice. Créez ce que vous voulez dans votre vie et tenez bon, persévérez. Mets toute ta foi dans l'amour que Dieu te porte éternel, inchangeable et infaillible à jamais. Voilà la réponse à tout ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. Et je suis soutenue par l'amour de Dieu. Je vais dire de la source, de vos guides, de vos anges. Nous sommes aidés. Nous sommes aidés. Les oiseaux, ce sont les défunts. Et les anges, ce sont nos guides. Quand on arrive sur terre, justement, on fait le vœu de guérir de nos blessures, d'accepter les expériences, bonnes ou moins, pour avancer sur le chemin qui est bon. Avancer en confiance
les yeux tournés vers le ciel, le regard droit devant, avec force et conviction. De nouveau, il est dans la nature, sens de la vie. Et je termine par celui-là. Vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, faites votre tableau de visualisation. Allez vers tout ce qui est bon pour vous, pour votre cœur. Quittez les situations toxiques. Cristaux. Ah, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, pierre noire. Oh, je sais son nom, j'ai un trou de mémoire. Obsidienne. L'obsidienne. Elle protège. Elle protège justement des entités négatives ou des personnes négatives. Au revoir. Et elles aident à reprendre confiance en vous. Leadership. De nouveau, regardez, chevalier. Là, ce sont des valets, mais je vais prendre le chevalier. C'est confiance. Confiance en vous. Je veux des chaussures. Je veux le soleil. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires au plus profond de ton cœur? Donc je vais indiquer les références, les personnes qui peuvent vous aider et aussi m'aider sur le chemin. Je suis en train de lire le livre de Natacha qui est un succès, un best-seller. Et voilà, je vous embrasse. À bientôt. Bisous.